Salut la communauté BL, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai l'insigne honneur aujourd'hui avec Charles, euh, Salut. allô, de pouvoir enfin vous révéler ce sur quoi on travaille depuis de façon acharnée depuis quelques mois. Et donc, sans plus tarder, on vous parle de la chose qui va révolutionner notre existence d'organisateur. Et je veux dire Yes. l'app web BL. Fait que, en effet, on va être live. Donc, si vous voyez cette vidéo-là, c'est vraiment parce que c'est en ligne, c'est prêt. Donc, voilà. Fait que juste avant que vous précipitiez sur l'application et tout ça, on a fait une vidéo pour clarifier les choses et tout ça, puis vous expliquer pourquoi ça va être super important que vous participiez au processus et vous écoutiez ce qu'on a à dire aujourd'hui, ce soir, pour pourquoi c'est important ce projet-là et, et comment ça va fonctionner. Mais avant, je tiens quand même à souligner l'implication monstre de deux personnes qui ont vraiment, c'est les bâtisseurs de l'application web. Je nomme Nicolas Charles et Frédéric Bolduc qui se sont joints à nous depuis un bon moment et qu'ils ont embarqué et que ça fait en sorte qu'on soit en mesure de proposer une application qui va vraiment euh, solidifier notre inscription puis rendre le processus vraiment en dehors du terrain. Donc, c'est ça l'objectif avec ça et on les remercie énormément de leur implication. Ils vont être là aussi pour nous aider à répondre aux questions et ajuster l'application en cours de route pour la saison 2022. Donc, voilà. Donc, pourquoi ça va être important de passer par ça et d'être vraiment à votre affaire à ce niveau-là? C'est vraiment, ça va être la manière de s'inscrire à Brumelance à partir de maintenant. Si on parlait qu'on allait changer des choses, bien ça fait partie des gros changements qu'on fait parce qu'on a besoin de se libérer du temps, on a besoin de se libérer d'une logistique monstre parce qu'on avait énormément de gens qui étaient affectés à juste supporter le système avant. Et maintenant, ben là, ça va être vraiment une solution clé en main dans votre téléphone ou sur le desktop qu'on va vous montrer plus tard. Donc, ce qui va changer, euh, avec le flow de joueurs qu'on s'attend à avoir à Brume-Lance 1 de cette année, il va y avoir une date limite de paiement. C'est-à-dire le jeudi 26 mai, 23h59, il faut que vous ayez fait votre paiement ou vous ayez confirmé votre inscription et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment le plus important parce qu'on ne mettra pas de limite de participants à l'événement, mais le point tournant, c'est vraiment de s'inscrire avant jeudi le 26 mai, avant l'activité. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de paiement sur place, il n'y aura pas d'inscription le samedi matin. C'était c'est un gros enjeu de notre côté. L'inscription samedi matin, ça me faisait plaisir de le faire dans le passé, mais maintenant, on a besoin de se libérer de cet aspect logistique-là. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on veut se retirer des pattes. Et en plus, ben, on veut vraiment que tout le paiement se fasse en ligne entièrement parce qu'on veut pouvoir gérer facilement tous nos processus d'inscription à distance quand on est dans notre confort de notre salon pour pouvoir traiter les inscriptions, répondre aux questions, répondre à des petites affaires de technicalité quand on est tous avec nos ordis. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace versus transporter nos ordis au terrain, faire ça de manière tout croche au terrain parce qu'on n'a pas de table ou tout ça. L'idée, c'est vraiment d'enlever l'inscription terrain et l'aspect informatique du terrain complètement. J'ai une question, Manu, pour Oui, toi. Qu'est-ce que je fais si moi, je suis un joueur, j'ai payé mon inscription, je me suis inscrit à l'événement, mais je peux juste arriver le samedi matin. Je peux pas être là le vendredi soir. Qu'est-ce que je fais, moi, dans ce temps-là? ben, ça va être important de te présenter carrément à la régie d'immersion. La plupart des gens savent où est-ce que vous êtes, où est-ce qu'on est, la régie d'immersion. On fera un petit post en lien avec ça. Mais l'important, ça va être de se présenter là pour signaler votre présence. Ça fait en sorte que vous allez avoir fait votre inscription presque au complet. Puis c'est juste qu'à ce moment-là, vous allez
aller à la régie d'immersion pour signaler votre présence, finaliser l'inscription comme telle, mais au moins, ça nous enlève la charge d'avoir quelqu'un à l'inscription non-stop tout le samedi matin. Je dirais qu'on restait peut-être là jusqu'à 2 heures l'après-midi. Puis malheureusement, ce n'est plus une option pour nous pour préserver notre joie d'organiser Brume-Lance. Donc, c'est vraiment paiement en ligne et tout ça. Puis, j'embarque, je rebondis sur ce que tu dis, Charles. Dans le fond, qu'est-ce qui arriverait si finalement vous avez payé votre inscription et tout ça, vous ne pouvez pas être là? Pas de problème. Nous autres, on va créditer l'événement que vous n'avez pas pu être là finalement. Même si vous avez payé votre inscription pour la fois que vous étiez supposé, ce n'est pas plus grave. Vous avez une game d'avance payée et tout ça qui va être reporté à au prochain événement. Donc, c'est vraiment important parce que ça fait en sorte que vous n'avez pas d'XP, vous n'avez pas quoi que ce soit, mais ça fait en sorte que vous allez pouvoir vous inscrire à la prochaine activité sans frais. Surtout dans le contexte sanitaire actuel, ça se peut que vous vous attrapiez un petit quelque chose ou vous ne filiez pas. On préfère que vous soyez en forme à la prochaine game plutôt que vous veniez en GN puis que vous filiez tout croche puis que vous infectiez d'autres gens dans le contexte actuel. Fait que ça, un bon là-dessus. Et donc, ça m'amène à réfléchir à tous ceux qui ont profité du spécial Passeport 4 événements qui a été dévoilé au lancement et que c'était possible pour les gens d'acheter leur passeport 4 événements. Écoutez, c'est un nombre de 80 personnes qui ont acheté leur passeport 4 événements de cette façon-là. C'est toujours possible de se procurer le passeport 4 événements directement dans l'application à partir de maintenant. Donc, ça, c'est possible. Mais pour tous ceux qui l'ont fait avant, bien, pour l'instant, ce n'est pas encore lié. Donc, priorité pour vous, faites votre compte en ligne parce que nous autres, on va vraiment faire tout ça en batch pour faire ça en une étape facile. Votre nom, ça fit avec le paiement qui a été reçu. On vous ajoute les crédits d'événements. Donc, vous allez avoir vos passeports 4 événements directement intégrés à votre compte à ce moment-là. Donc, c'est pas mal ça. Donc, ça, c'était la portion logistique, inscription et tout ça. Puis là, ben, je laisse la parole à mon cher ami Charles et je vous dis d'enjoyer vos stats parce que ça va être complètement fou braque dans la tête pour s'inscrire à Brume-Lance à partir de 2022. Donc, voilà, Totalement. je te laisse la parole, je te laisse l'écran même. Fais ce que tu as besoin. Montre-nous à quoi ça ressemble. Et en tant que noob, je vais pouvoir poser mes questions. Il faudrait que tu m'autorises le partage parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Si tu veux couper ça au montage. Ah, ben non, on fera pas. On va faire ça simple. Fait que On fait ça simple. Je suis parti. C'est parti. Donc, je partage l'application. Donc, nous voici sur l'écran d'accueil de cette merveilleuse application. Tu me confirmes que tu vois bien tout cela, Manu? Super bien. Excellent. Je vais commencer par le début parce qu'il faut commencer quelque part dans cette application-là, puis c'est s'inscrire. Fait qu'on a bien entendu un bouton pour s'inscrire directement sur la page d'accueil ici. Donc, quand vous vous inscrivez, là, je suis déjà connecté. Quand vous vous inscrivez, vous arrivez sur cette page assez simple de quelques informations requises. Donc, votre nom complet, votre courriel. Idéalement, si vous avez acheté une passe 4 événements, utilisez le même courriel que vous avez utilisé pour le virement à Manu. Si c'est possible. Mais sinon, votre nom, ça va être suffisant. Vous entrez votre mot de passe, puis vous le confirmez. Puis, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez arriver sur cette page-là qui va vous dire que vous allez recevoir un courriel. Donc, vous avez simplement à aller dans ce courriel qui ressemble à ça ici, exactement, puis vérifier votre courriel. Aussi simple que ça, vous avez créé votre compte sur l'application de Brume-Lance de cette manière-là. En quelques clics. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez vous y connecter juste ici avec le bouton connexion. Fait que je vais le faire directement. Charles, c'est moi ça. Une fois connecté, vous êtes toujours sur la même page d'accueil. Vous pouvez cliquer ici sur le petit menu
le petit menu hamburger, comme on l'appelle, et vous aurez vos options ici. Donc, vous pouvez créer votre personnage. Vous allez pouvoir aller dans la boutique, acheter un événement ou une passe 4 événements. Donc, si vous n'avez pas déjà profité du passeport 4 événements, vous pouvez le faire à prix régulier ici. Puis, vous pouvez acheter un événement simple sur la même page. Puis, une fois que vous achetez un événement, ça vous transfère sur une page Stripes qui vous demande vos informations que nous ne stockons pas sur notre application. Si ça vous intéressait de le savoir, nous ne stockons pas ça pour des raisons de sécurité. C'est tout dans l'infrastructure de Stripes très sécuritaire. Donc, nous n'avons pas vos informations de paiement dans l'application de Brumlance. Donc, je vais créer un personnage tout de suite. On va sauter là-dessus. Je crée mon personnage. On va l'appeler Bradar Badar. Parce que, pourquoi pas? Donc, je nomme mon personnage. Hey, On peut avoir... J'ai une question vraiment niaiseuse, Charles, puis je pense que c'est pour faire rire un peu les gens. Pourquoi la face à Guillaume est là? Vous ne pouvez pas afficher. Qu'est-ce que ça dit? C'est pourquoi? Explique-moi. Je t'explique rapidement pourquoi la face à Guillaume est là. On a fait la version cellulaire, version mobile en premier de l'application. Puis, pour combler le vide sur les côtés, on a décidé de mettre la belle face à Guillaume qui vous indique que pour l'instant, la version desktop, la version PC n'est pas encore accessible. Mais je suis, comme vous le voyez, là, je suis sur mon PC en ce moment, puis je navigue dans l'application de manière incroyable. On est en fucking 2022, les... Ben oui, fait qu'on on peut tout faire ça malgré le fait que je ne suis pas sur mon cellulaire en ce moment. Parfait. Fait que continuons la création de Bradar Bradar. Bradar Bradar, il est bienveillant, puis il est un petit peu lâche aussi. J'ai décidé ça. Donc, j'ai choisi mes vices et vertus, puis comme vous pouvez le voir, ben, tous les détails sont ici. On voit c'est quoi mon vice opposé. Je ne peux pas sélectionner mon vice opposé. C'est automatiquement bloqué par l'application. Je fais suivant. C'est là que je peux choisir ma provenance. Donc, j'ai toute la liste de provenance ici. La Charas qui est là, qui est une provenance restreinte pour l'instant, mais qui est tout de même disponible ici. Vous avez tout le détail en plus en dessous de chaque provenance. Si vous voulez vous renseigner, ben, l'information est là. Puis je décide que je viens des montagnes d'argent, même si je m'appelle Bradar Bradar, ce n'est pas grave. Ensuite, voilà le choix de race et de ma croyance. En fait, je vais revenir en arrière puis je vais vous montrer ce que ça fait quand on a plusieurs choix aussi. Par exemple, la marche exilée. Ben, j'ai trouvé un petit bug. Bon. Ben, ça, c'est pas grave. Donc, je choisis une race et je choisis ma croyance. Suivant. Puis, maintenant, je peux choisir ma classe. Donc, vous voyez votre classe ici, vous avez accès, vous voyez les compétences de départ. Vous pouvez même aller lire sur votre compétence de départ et voir qu'est-ce qu'elle fait. Puis, c'est le prérequis de quelle autre compétence par la suite. Donc, si je clique sur Pointe d'affaires, ben, j'arrive à la page de Pointe d'affaires qui explique la règle de manière détaillée ici. Donc, je vais être militaire dans ce cas-ci. Je vais faire suivant. La partie importante ici, vous créez votre personnage, vous êtes un nouveau personnage, c'est la première fois que vous venez à Brumlance, vous faites, je crée un nouveau personnage ici. Puis vous ne cochez pas ça ici, vous faites seulement suivant, puis vous allez commencer avec votre 0 XP de base, comme n'importe quel nouveau joueur à Brumlance. Si vous faites un nouveau personnage, mais que c'est votre plan B, vous pouvez juste cocher la case ici, puis dire combien d'événements vous avez fait avec votre ancien personnage. Donc, que ce soit 1, 2 ou 3 et plus. L'application va calculer votre XP que vous auriez dû avoir à la création de votre plan B. Puis si vous êtes un ancien personnage, un ancien joueur avec un ancien personnage, puis vous voulez récupérer de l'XP, vous allez cliquer ici sur « J'importe mon personnage existant pré-2022 », puis vous pouvez choisir parmi les 3 package deals que nous avons créés, donc soit l'initié à 150 XP, l'aguerri à 300 XP ou le vétéran à 400 XP. Donc, on s'attend à oui? J'aurais un petit message à passer par rapport à ça. On en avait parlé au lancement, mais c'est important de le rappeler. Où est-ce que si je choisis un personnage qui est à 150 XP, qui est un plan B, ben, ça veut dire que ce concept-là, je le commence, puis je veux qu'il puisse avoir des options si je me fais
attaquer dans le bois, ben, je vais avoir encore des survies miraculeuses. Versus si je choisis le 300 ou le 400 XP, ben, OK, j'y vais en mode YOLO. Mais ça veut aussi dire que s'il se passe de quoi, ben, le concept va se clore là et on doit recommencer un nouveau plan B par la suite. Donc, c'est Mhm. vraiment à prendre en considération. Puis la raison pour laquelle l'organisation vous fait confiance sur cet aspect-là, c'est parce que ultimement, on veut que ça soit qu'on soit motivé à revenir au jeu et que justement, ben, les gens qui font ces choix-là ben, vont être conséquents dans leur expérience pour la saison 2022. Fait que voilà. Très bien expliqué, Manu. Donc, moi, Bradar Bradar, c'est un personnage aguerri. Donc, j'ai fait possiblement plus de 8 événements. Euh, puis, au plus 8 événements, en fait, avec ce choix-là. Donc, c'est mon choix. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Puis en plus, je suis chef de groupe. Donc, je sélectionne ici mon plus 20 XP de chef de groupe. Donc, j'ai un total de 320 XP à dépenser quand je vais créer mon personnage. Donc, je vais faire suivant maintenant. Puis, je vois la confirmation de mes choix. Donc, Bradar Badar, mes vices et vertus, provenance, race, euh, croyance, classe de départ. Puis, je n'ai qu'à faire confirmer ici. Donc, maintenant, je peux voir ma fiche de personnage. Donc, je suis un militaire de base. J'ai mon coup puissant gratuit, pied ferme, puis ma spécialisation de l'armure. Mais je vais aller dépenser mes XP. Donc, tout ce que j'ai à faire, ben, c'est d'aller cliquer sur Améliorer. On voit ici que j'ai 320 XP sur 320 XP de libre. Donc, j'ai de l'XP à dépenser. Je vais aller faire mes achats tout de suite. Euh, donc, je vais cliquer dans l'arbre militaire parce que je suis un militaire. Puis, ben moi, j'ai besoin de pied ferme. Je peux acheter pied ferme une deuxième fois. Je vais acheter 2 fois combativité. Je vais acheter téméraire une fois. Puis là, oh, j'ai dépensé 55 XP. Mon tiers 2 se débloque. Donc, je peux aller acheter des compétences de tiers 2. Fait que je vais y aller tout de suite dans combativité 2. Tiens. Euh, Ralliement, pourquoi pas, spécialisation de l'armure 2 et mon tiers 3 se débloque parce que j'ai dépensé 150 XP. Donc, je me spécialise avec, je vais acheter Rassemblement 2 fois, puis Cri de guerre une autre fois. Donc là, j'ai mon panier ici, il me dit j'ai acheté 11 compétences, il me reste encore 110 XP, puis je peux l'ouvrir comme ça. Puis c'est comme ça que je vais aller confirmer aussi mes achats si je veux. Je pourrais aussi vider mon panier si je voulais, puis ça resetterait au complet ma fiche. Puis je pourrais aussi fermer ça, aller souper, puis revenir, puis ça serait encore là pour décider plus tard si c'est ça que je veux faire comme achat. Mais là, c'est ça que je veux confirmer. Qu'est-ce Je qui arrive confirme mes achats. si on confirme, Charles? Quand on confirme, Ben, ça veut juste dire qu'on ne peut plus faire le changement, c'est c'est ça. ça? OK. Une fois que je confirme, j'ai acheté, puis ma fiche de compétences est à jour ici, puis je ne peux plus revenir en arrière. Fait que quand vous confirmez, c'est un choix final. OK. Puis si je voulais maintenant, je pourrais me faire un militaire artisan. Vous avez un petit rappel ici. Les compétences avec le bouclier, c'est des compétences de combat. Pour l'instant, on n'a pas codé de système d'apprentissage dans l'application. Ça viendra peut-être éventuellement, c'est dans les plans, mais pour l'instant, prenez en compte que si vous achetez ça, c'est parce que quelqu'un vous a fait faire un apprentissage. Donc, Puis on va le valider. Donc, c'est ça. Dans le fond, en bref, ça veut juste dire que si vous n'y avez pas droit, ne choisissez pas une compétence avec un bouclier. Sinon, vous êtes dans exactement. le tort puis vous n'avez pas le droit. Fait que c'est ça. Soyez le plus diligent possible dans l'utilisation de l'application parce que quand on va revérifier éventuellement, ben, on va remarquer ceux qui sont problématiques, puis on va vous le dire, puis c'est ça. Exactement. Fait que je n'achèterai pas ça parce que moi, il n'y a aucun maître qui m'a formé pour avoir réparation sommaire, mais je vais m'acheter des raffinements parce que je suis un militaire, mais je veux cuisiner. Donc, je suis aussi cuisinier maintenant, c'est fait, puis je vais acheter de la réparation. Je suis en train d'acheter dans mon autre arbre d'artisan en ce moment. Puis maître d'œuvre, voilà, pour avoir ensuite mon tiers 2 d'artisan qui se débloque autant bien que ma classe principale de militaire. Fait que je continue, les ingénieurs. Mais là, j'ai plus d'XP, il me reste juste 10 XP. Je ne peux pas aller plus loin dans mon arbre d'artisan. Puis là, je me dis que finalement, je ne suis pas satisfait. Je vide mon panier. Puis mon panier est en train de se vider. Et voilà.
j'ai laissé faire. Je n'achète rien. Donc, mes personnages, c'est comme ça qu'on les crée. C'est aussi simple que ça. Bradar est prêt. Si je retourne sur la page principale, je retourne sur Bradar. Je suis seulement militaire parce que j'ai jeté au vidange les compétences que j'avais achetées dans l'autre arbre, puis mes XP sont encore libres parce que je ne les ai pas confirmés. Donc, c'est ce que ça fait. Maintenant, j'aimerais ça participer à Brumelance 1, Manu. J'aimerais Oui. ça participer à Brumelance 1. Je n'ai pas acheté pour le test, je n'ai pas acheté parce que c'est la version live, donc je n'achète pas d'événements en ce moment, mais admettons que j'avais acheté ma passe ou bien mon un événement. J'ai un événement en crédit, donc je pourrais aller ici dans le bouton événements et voir tous les événements pour m'y inscrire. Donc, je pourrais décider de participer au premier événement qui se passe vendredi le 27 mai prochain en cliquant sur participer. Wow. Malheureusement, j'ai 0 crédit parce que je n'ai pas vraiment acheté d'événements, mais ici, ça serait écrit le nombre De crédit d'événements. que tu as. Exact. Puis, je choisis Bradar pour participer à cet événement-là. Donc, en sélectionnant Bradar, à la fin de l'événement, ce qui va se passer, c'est que quand l'événement va être passé, bien, ça va me donner l'XP que j'aurais dû avoir selon le nombre d'événements que j'ai en banque déjà avec ce personnage-là. Automatiquement, tout ça, magiquement, aussi simple que ça. Donc, Excellent. ça fait le tour de cette magnifique application-là, je dirais. As-tu des questions, toi, Manu? Et là, Charles, j'ai une dernière question. Si je veux utiliser l'application, puis j'ai de la difficulté à me connecter ou j'ai de la difficulté avec l'application, il y a de quoi que je ne comprends pas, où est-ce que je pourrais poser ma question pour avoir de l'aide de l'équipe? C'est une bonne question, ça. Fait que je vais vous partager ça. En fait, on va passer par Discord directement. Donc, pour ceux qui sont déjà dans Discord, vous n'avez pas besoin de cliquer sur le lien, mais on a mis un lien aussi dans le post pour vous dire comment vous inscrire à notre Discord. Donc, aussi simple que ça, vous ouvrez Discord, puis vous allez dans Questions à l'équipe. Puis en cliquant sur Questions à l'équipe, vous pouvez faire Create a Ticket. Puis en cliquant là-dessus, ça va vous ouvrir un ticket juste ici. Là, ça va vous notifier, vous cliquez sur votre ticket, puis vous pouvez nous écrire votre question ici, aussi simple que ça. Puis il y a un organisateur, quelqu'un qui va vous répondre. On a mis nos développeurs là-dedans. Fait que nos développeurs peuvent lire les questions, puis on va vous y répondre dès que possible. C'est pas pire, ça? Ben oui, hein? En temps réel. Là, Ouais. fait que, excellent. Ben, un grand merci, Charles, pour cette clarification, pour l'utilisation de l'application web. Fait que là-dessus, communauté de BL, je vous souhaite une bonne préparation pour Brumelance 1 qui débute le 27 de mai jusqu'au dimanche. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir ensemble en cette fin mai. Et d'ici là, bonne préparation. À Bonne bientôt. préparation. Bye bye.